Coucou. Alors là, c'est un nouveau sans filtre et je le fais avec ma caméra pour que le son soit bon. Je suis vraiment désolée qu'il y ait des problèmes avec mon téléphone. Je pense qu'il y a un problème de micro. Bref. En fait, je pensais à un truc. Donc, c'est une vidéo sans filtre. Ça veut dire que je vais t'exprimer ma pensée comme elle vient. C'est pas une réflexion aboutie. C'est juste, voilà, des trucs auxquels je pense et que je partage avec toi. Sans filtre, du coup. La dernière fois, je parlais avec un pote et aussi avec une brésilienne. On parlait de qu'est-ce que c'est une fille bien, pas une fille bien, machin. Et il y avait ce truc qui revenait qu'une fille bien, c'était une fille qui couchait pas avec beaucoup de mecs, qui avait pas beaucoup d'histoire, machin, machin. Et puis il y avait ce parallèle de la fille bien qui avait eu que 2-3 mecs dans sa vie et la fille du coup de fait moins bien qui elle avait eu plein de mecs dans sa vie et j'étais un peu intriguée par ce truc là et je me suis mise à réfléchir, à me dire c'est quoi une fille bien, pas une fille bien. Et je parlais avec une brésilienne de ça et on parlait des règles, notamment ce truc en France qu'on a de si tu couches avec un mec que tu viens de rencontrer le premier soir, t'es pas une fille bien. Puis avec mon pote me disait mais non, ça veut rien dire machin. Et je lui disais ah d'accord, donc si tu rencontres une meuf, tu couches avec elle le premier soir. Quand tu vas parler d'elle à tes potes, est-ce que tu vas dire j'ai rencontré la femme de ma vie ou est-ce que tu vas dire j'ai niqué une meuf ce week-end, c'est bien. Alors, au début il dit non, là, mais en fait oui. En fait, oui, il va pas dire qu'il a rencontré la femme de sa vie. Et ça, c'est un discours qui, moi, tu vois, qui me... C'est comme si on prenait ma gorge, là, et qu'on la serrait très fort. Ce qui, en fait, est le cas en ce moment dans ma vie, parce que je suis très malade, mais ça n'a rien à voir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et je parlais avec cette brésilienne qui, elle, me disait qu'ici, il n'y avait pas de règle, en fait. Il n'y a pas la règle de... Si tu rencontres quelqu'un et tu as envie de coucher avec lui, bon, fais ta life. Et c'est pas parce que tu couches avec cette personne le premier soir, le deuxième, le 10e ou le 20e que ça va changer quelque chose. Et j'ai voulu réfléchir à mon histoire à moi. Et c'est vrai que jusqu'à ce que j'arrive au Brésil, moi j'avais jamais rencontré un mec et dormi ou couché avec lui alors que je l'avais rencontré le jour même ou le soir même. Parce que je me considérais comme une fille bien, que c'était pas quelque chose qui était dans mes habitudes et que je voulais pas qu'un mec pense que j'étais pas une fille bien, je voulais pas que, je sais pas, la société pense que j'étais pas une fille bien, Je suis arrivée à Rio et j'ai rencontré plein de monde et au début j'avais toujours ce truc là et un soir, j'étais dans une soirée où j'ai l'habitude d'aller. J'ai rencontré un mec génial. Et on a commencé à danser tous les deux. Il m'a embrassée. On a passé toute la soirée à délirer, machin. Et on n'arrivait pas trop à se quitter. En fait, on s'est rencontrés tôt dans la soirée. On n'arrivait pas trop à se quitter. Et le soir, vers... Non, c'était plus le soir. Il était 4h, 5h, 6h, 7h, 8h du mat. On était toujours en soirée. Et on n'arrivait pas à se quitter. On avait vraiment cette connexion très, très forte et cette envie d'être ensemble. Et il m'a proposé de rentrer dormir chez lui. Alors ici c'est assez... Alors je vais recontextualiser, je parle du Brésil, je parle de Rio, je parle du monde dans lequel je suis à Rio, c'est-à-dire la zone, centre-ville et compagnie, c'est-à-dire une classe plutôt moyenne, blabla. Je recontextualise, mais voilà. Parce qu'il y a certaines personnes qui me disent que ce n'est pas le Brésil. Effectivement, ce n'est pas le Brésil. J'aurai l'occasion d'en parler bien dans d'autres vidéos construites. Je parle bien de mon expérience, du monde que je fréquente. Et donc, ce mec me propose de dormir chez lui. C'est quelque chose d'assez commun et courant. T'acceptes, t'acceptes pas. Et les mecs sont pas du tout vexés que t'acceptes pas. Et comme à mon habitude, j'ai répondu non. Lui, ok, machin. Et il me redemande. Et je lui dis non. Et la soirée avance, il était donc plus de 8h du mat, on n'arrivait pas à se décoller. Et je lui demande de me ramener à mon auberge. Et en fait, pendant le chemin, je voyais bien que j'avais envie d'être avec lui, j'avais envie de dormir avec lui.
j'avais cette envie physique de dormir avec lui. Et j'avais aussi une envie qui était plus que physique en fait, parce qu'on venait de passer peut-être 8 heures ensemble et que j'avais envie de continuer ce moment avec ce mec. Mais j'avais mon truc de valeur morale qui me disait mais non, t'es une fille bien, tu peux pas rentrer avec un mec que tu connais pas, nanana. Et il me demande pourquoi je veux pas rentrer avec lui. Mais sans agressivité, sans jugement, tu vois, en mode normal. Pourquoi tu... Et je lui explique déjà qu'en France, c'est pas quelque chose qui se fait vraiment. Et qu'en France, si je fais ça, je vais passer pour une fille pas bien, et que le mec va me juger, qu'il va penser qu'il peut penser que je suis une salope, et qu'il va coucher avec moi, et que le lendemain, il va dire à tous ses potes que je suis qu'une pute. Je dis pas que tous les mecs sont comme ça en France, mais je connais beaucoup de mecs qui parlent comme ça des meufs, et je connais beaucoup de meufs qui ont vécu ce genre de situation où elles rentrent avec un mec, elles passent la nuit avec ce mec, et le lendemain, elles se sentent un peu... C'est le truc où tu te sens pas très bien du lendemain, tu vois. J'ai beaucoup de copines, beaucoup. Plus de copines qui m'ont raconté des expériences comme ça, plutôt que de copines qui m'ont dit « Ah, j'ai passé la nuit avec un mec, on a dormi ensemble, on a couché ensemble, et le lendemain, c'était trop bien, on s'est fait des câlins, c'était génial, on est partis, on est restés potes, nanana. » J'ai très rarement entendu des histoires comme ça en France. Mais après, c'est mon expérience, peut-être qu'il y en a énormément que je suis passée à côté. Mais bref, je lui explique ça. Et pendant que je lui expliquais, je me suis rendu compte de l'absurdité de ce que j'étais en train de lui dire. Déjà, la première absurdité, c'était le fait que je parlais d'une culture dans laquelle j'étais plus. Je parlais de ma culture française, que j'ai quittée depuis quasiment 2 ans. Et en fait, je peux plus me rattacher maintenant à ma culture française. J'ai une vidéo sur le sujet qui va sortir bientôt. Et ça n'a pas de sens de se rattacher tout à son identité culturelle. Surtout quand on a quitté cette culture, qu'on voyage et qu'on a cette opportunité magnifique de pouvoir se refaire une culture à partir de toutes les cultures qu'on a expérimenté et qu'on peut décider de qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas, et devenir un peu, je sais pas si c'est un mot qui existe, oh j'ai tellement froid, acculturel, ça existe acculturel, sans culture, bref, déjà ça n'avait pas de sens. Puis après je me suis dit je vais passer pour une pute, aux yeux de qui? Alors je me suis dit les gens vont penser que je suis pas une fille bien, mais en fait qui c'était les gens? C'était personne. Tu regardes autour de toi, il n'y a personne. Et puis, en vérité, tout le monde n'en a rien à foutre de ma vie. Surtout à Rio, les gens s'en battent les steaks de ce que je fais, avec qui je dors, avec qui je couche. Tout le monde s'en fout. Donc, ce truc-là est tombé encore, tu vois. Après, je me dis, mais ce mec va penser que je suis pas une fille bien. Que je suis une pute. Je vais un peu loin, mais c'est vraiment ce que j'ai pensé sur le moment. Après, je me suis dit, mais en fait, lui aussi, c'est une pute. En fait. On est tous les deux des putes, en fait. Parce que si on couche tous les deux avec une personne le premier soir, il n'y a pas de raison que je sois plus une pute que lui. Ça n'avait pas de sens. Et puis en plus, ce mec que je fréquentais depuis plus de 8 heures, il m'avait montré énormément de respect. Énormément. Un mec adorable, un amour de la vie. Un amour de la vie. Et donc, c'était clair qu'il n'allait pas penser ça de moi, tu vois. Et après, c'était l'image que j'avais de moi. Est-ce que je suis pas une fille bien parce que je rentre avec un mec? Alors je me suis posé la question, mais de quoi j'ai vraiment envie maintenant? Et en fait, si j'écoutais juste mon corps, mes envies, si j'écoutais mes envies physiques et mes envies émotionnelles, et même ce qui se passait dans ma tête, tu vois, pas que physique, j'avais envie de continuer cette soirée et de rester avec lui. Et donc, en fait, une fois qu'on était arrivé devant mon auberge, je lui ai dit « Ok, je rentre avec toi ». Et je suis rentrée avec lui. Et j'ai passé une nuit incroyable. Parce que ce mec est exceptionnel, c'est quelqu'un de vraiment bien. Et après, on a passé la journée ensemble. Et en fait, je n'ai à aucun moment senti le moindre manque de respect, le moindre malaise. Cette connexion que j'avais perçue, elle a perduré. Elle a perduré. Cette connexion, je l'ai eue tout le long de ce moment que j'ai passé avec lui. Et je me suis rendu compte qu'en fait, peut-être que ma limite, c'était dans le fait de dormir avec quelqu'un avec qui j'avais une vraie connexion et faire confiance à mon intuition.
C'est-à-dire que je suis pas capable de dormir ou de coucher, c'est pareil. Enfin, c'est pas pareil, mais voilà, pour simplifier, de dormir avec quelqu'un que je rencontre là comme ça et 10 minutes après, même si en vrai ça peut être possible, si je le ressens comme ça, vamos. Mais je crois que ce qui était important dans cette histoire, c'était de faire confiance à mon intuition. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Qu'est-ce que j'ai perçu? Pardon, j'ai les mots en portugais dans ma tête. Percipi. Qu'est-ce que j'ai perçu? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Je me suis sentie extrêmement en confiance, donc j'ai été. Et d'ailleurs, ça me fait penser à 2 trucs, il faut que je te dise. Ça me fait penser à un ami à moi, qui est un mec que je fréquente de temps en temps. Mais c'est aussi surtout un ami. C'est un être exceptionnel. Je suis très chanceuse, je rencontre vraiment des gens exceptionnels ici. Peut-être que je suis pas chanceuse et que c'est simplement parce que mon intuition est plutôt affûtée. Ça se dit ça. Et un jour, il m'avait proposé aussi qu'on dorme ensemble. J'avais pas dormi avec lui, pour plein de raisons. Mais on avait une conversation dans laquelle il m'expliquait que pour lui, si une fille acceptait, une fille qu'il venait de rencontrer, qu'il avait rencontrée dans une soirée, ou même de plusieurs jours, mais si une fille acceptait de dormir avec lui, de passer la nuit avec lui, pour lui c'était une énorme preuve de confiance de la part de cette fille. Et il se sentait hyper fier, hyper chanceux qu'une personne lui accorde cette confiance-là et du coup qui ferait tout pour mériter cette confiance et pour être à la hauteur de cette confiance. Et c'était la première fois que j'entendais un discours aussi bienveillant envers une femme de la part d'un homme qui parlait d'une relation d'un soir. J'avais jamais entendu ce discours-là. Alors, encore une fois, peut-être ça vient de mon expérience, des gens que je fréquente, des milieux dans lesquels je suis, je sais pas, tu vois, mais j'avais jamais entendu un mec avec des paroles si bienveillantes. J'avais trouvé ça exceptionnel, vraiment. Il était très sincère, c'est pas du cinéma, c'est pas du blabla. C'est quelqu'un que je connais bien maintenant, c'est un ami, et c'est très sincère. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et je crois qu'ici au Brésil, donc dans mon monde, parce que je connais pas tout le Brésil, je crois qu'il y a pas ce genre de règles comme nous on a en France, et ce genre de jugement envers les femmes qui passent la nuit avec un mec qu'elles ont rencontré dans la même soirée. Ça offre beaucoup de liberté et ça offre beaucoup de situations de confiance, je trouve, en tant que femme. Moi, je me sens plus confiante ici et j'ai eu plein d'autres opportunités de vivre ce genre de situation. Alors qu'en France, en 34 ans, j'ai jamais osé le faire. Et alors, pour revenir au premier mec, lui, et ben en fait, ça s'est transformé en histoire. C'est marrant. Ça s'est transformé en histoire, on s'est revu plein de fois et il a été dans ma vie pendant plusieurs mois et il est encore un peu dans ma vie, c'est quelqu'un d'important. Et c'est très rare, ça a été très rare dans les relations que j'ai eues ici au Brésil, que je dorme avec un mec, donc que je couche avec un mec, ou que je dorme avec lui, ou que je passe la nuit, bref, avec un mec. Et que derrière, il n'y ait pas une histoire qui s'inscrive. On s'en fout. Et je pense que la différence avec notre culture, c'est qu'ici, déjà, passer la nuit avec quelqu'un, c'est quelque chose d'assez léger. Et puis surtout, il y a beaucoup, encore une fois, cette question de respect que j'ai rarement vu dans les histoires que mes copines m'ont racontées. Il y a cette notion de respect et c'est très facile de passer la nuit avec un mec et puis le lendemain que ça se passe super, que ce soit hyper détendu. En tout cas, moi c'est toujours comme ça. C'est hyper détendu, c'est super cool, la personne est trop gentille avec toi, t'es trop gentil avec elle. Et puis après ça devient ton pote ou pas. Souvent tu revois la personne, puis t'es pas obligé de repasser la nuit avec elle, mais cette personne elle reste plus ou moins dans ta vie et c'est cool en fait. C'est juste cool et c'est juste pas grave et c'est juste un peu sans conséquence. Pas comme en France. Je pense à toutes mes copines qui m'ont raconté des histoires que le lendemain elles se sentaient super mal à l'aise ou qu'une fois qu'elles avaient couché avec un mec, le mec leur demandait de partir. C'est déjà arrivé à des copines à moi. Ou ces meufs-là qui étaient pas à l'aise et qui partaient d'elles-mêmes. Ou des copines qui
voulaient pas dormir avec un mec avec qui elles avaient couché, ou de mecs qui voulaient pas dormir avec une meuf qui venaient de rencontrer avec qui ils avaient couché, ou du lendemain quand au moment du réveil t'es hyper mal à l'aise. Ça c'est une situation que j'ai jamais vécue ici au Brésil, et chaque fois que j'ai parlé avec mes amis brésiliens, filles ou garçons, ils comprennent pas trop ce délire. Et je suis super heureuse en fait de pouvoir découvrir ça à mon âge et avec cette culture-là. Et alors pour revenir à cette histoire d'être une fille bien ou pas bien, je suis vraiment chanceuse de pouvoir évoluer dans une culture où cette notion-là, de ce que je comprends pour l'instant, elle n'existe pas vraiment. Alors encore une fois, je contextualise, je parle de Rio. Le reste du Brésil est très chrétien, très croyant. Et donc je pense que l'approche est très différente parce qu'il y a cette question de la religion. Et le milieu dans lequel je vis est très libre. Donc c'est pas tout Rio. C'est possible d'aller dans un autre coin de Rio, par exemple dans le nord de Rio, et les règles sont totalement différentes parce que il y a cette question de religion. C'est possible d'aller dans une favela du sud. Moi je suis dans le sud, dans une favela du sud, et les règles vont être totalement différentes. Moi je parle vraiment du milieu du sud de Rio, du centre et de la classe moyenne que je fréquente. Je connais pas encore les autres, donc je peux pas trop en parler, mais de ce que j'entends, c'est quand même différent. Je suis très chanceuse d'évoluer dans ce milieu. Et d'ailleurs j'avais envie de faire une vidéo avec mon pote Alexis qui m'avait expliqué ça aussi un jour, qui était venu me voir. Alexis c'est le beau gosse qu'il y a dans mes vidéos vlog en ce moment. Et pardon, ça a coupé, j'avais plus de place. Donc ça me faisait penser à Alexis qui un jour est venu me voir dans mon auberge et il m'a dit tu sais Laetitia, je suis une salope. Et toi aussi. Et au début je m'étais un peu insurgée. Comment ça, moi je suis une salope? Et il m'avait dit mais si, mais il a dit si une salope c'est une fille ou un homme. Non, si une salope c'est une personne qui décide des personnes avec lesquelles elle veut coucher et qui assume. Je suis une salope et tu es une salope toi aussi. Et j'avais trouvé ça tellement criant de vérité et tellement intéressant d'entendre un mec me dire qu'il était une salope. Et il avait entièrement raison. Il était une salope tout autant que moi, ou tout autant que toutes les autres meufs qu'on traite de salopes. Et c'était chouette de voir qu'un mec ne faisait plus cette... Non, t'as bon, non, t'as bon. N'avait plus cette vision binaire, je sais pas si on peut dire binaire, de une meuf qui couche avec des mecs c'est une salope, mais un mec qui couche avec des filles, avec plein de filles, c'est juste un danger, hein. C'est juste un coureur, c'est pas grave. Voilà. J'aimerais bien développer ça dans une vidéo plus travaillée. Et d'ailleurs j'aimerais bien développer ça avec lui. Voilà, c'était juste ma réflexion sur ça, sur je sais pas si c'était une réflexion d'ailleurs sur qu'est-ce que c'est une fille bien, qu'est-ce que c'est pas une fille bien. Moi je me considère comme une fille bien. Selon la définition d'Alexis, je suis une salope aussi. Parce que je décide des hommes avec lesquels je couche, ou avec lesquels je dors, ou avec lesquels je passe du temps. Je décide. Et j'assume entièrement. Et je n'ai aucun regret. Et d'ailleurs, je n'ai jamais eu aucune expérience négative. J'ai jamais eu cette expérience de me réveiller le matin et de regretter. Au contraire, finalement, j'ai pas eu énormément et finalement d'histoires comme ça, de je rencontre un mec, machin. Ouais, ça commence un peu souvent comme ça ici, mais j'ai eu aucune expérience où genre le matin j'ai des regrets, le matin je me sens pas bien, ou j'ai envie de partir. Je sais pas ce que c'est ce truc-là, heureusement pour moi. Et comme je te disais avant, en fait, toutes mes histoires, finalement, elles se sont transformées en histoires. Et la plupart des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie sont plus ou moins encore dans ma vie. Que ce soit en tant que des amoureux ou en tant qu'amis. Et j'ai jamais eu cette expérience, vraiment. Si j'ai eu une mauvaise expérience, c'était pas brésilien. J'ai jamais eu cette expérience vraiment de... Tu sais, le truc où le lendemain, le mec te calcule plus trop, machin. Si je l'ai eu vite fait avec un Argentin. Un Argentin vite fait. Mais c'était différent. C'était pas... Lui, c'était un mec que j'ai fréquenté, que je connaissais d'une semaine, que je voyais tous les jours. Puis au bout d'un moment, voilà, on a dormi ensemble.
on a passé une soirée à discuter, s'embrasser, machin, et puis plusieurs jours après à se fréquenter. On a dormi ensemble et à partir de ce moment-là, le lendemain, il m'a plus parlé. Mais plus du tout. Et on vivait dans la même auberge. Il a arrêté de me parler complètement. Ça m'a rendu dingue. Et je comprenais pas son délire, mais je sais pas si c'est parce qu'il est argentin et que du coup la mentalité est différente des Brésiliens. J'ai jamais vécu ça avec un Brésilien. Je sais pas si ça existe ici, la vérité. En tout cas dans le monde que je fréquente, ça n'existe pas, ce genre de situation. Et je lui ai demandé pourquoi il s'était comporté comme ça, et en fait il n'a pas trouvé de réponse. Il m'a dit qu'il s'était comporté comme un idiot et qu'il savait pas trop comment gérer. Parce qu'en fait moi je voulais être sa pote après, enfin, je voulais pas être sa meuf, je m'en fous de sa vie. Mais je crois qu'il savait pas gérer ce truc où moi j'étais vachement proche, je crois. Parce qu'il pensait que je voulais plus que ce que je voulais. En réalité. Bon, c'était un connard en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais sinon, non, j'ai eu aucune expérience négative. Aucune. Mais genre, aucune. Voilà, bon, allez.